Présentée comme l'avenir de la productivité des employés et de l'équilibre vie professionnelle-vie privée, la semaine de 4 jours est en cours d'expérimentation dans plusieurs pays dans le monde. Les partisans de la semaine de 4 jours suggèrent que lorsqu'elle est mise en œuvre, la satisfaction des travailleurs augmente de même que la productivité. Mais quels pays ont adopté l'idée et comment cela se déroule-t-elle jusqu'à présent? 1. La Belgique. L'année dernière, les salariés belges ont obtenu le droit d'effectuer une semaine de travail complète en 4 jours au lieu de 5 habituels sans perte de salaire. Les employés pouvaient décider de travailler 4 ou 5 jours par semaine, mais cela ne signifie pas qu'ils travaillaient moins. Ils condenseront simplement leurs heures de travail en moins de jours, genre travailler 9 heures de temps plutôt que 8 heures par exemple, pour ne travailler que 4 jours sur 5. 2. Royaume-Uni. Un programme pilote de 6 mois a recruté des entreprises pour étudier l'impact de la réduction du temps de travail sur la productivité des entreprises et le bien-être de leurs travailleurs, ainsi que l'impact sur l'environnement et l'égalité des sexes. Au 4 avril dernier, 60 entreprises employant quelques 3000 personnes s'étaient inscrites au programme, qui débutait en juin 2022. Dans le cadre de cette réforme, les employés seront autorisés à travailler jusqu'à 9,5 heures par jour, l'équivalent de 9 heures à 18h30, ce qui signifie qu'ils pourront condenser une semaine de travail en 4 jours plus longs. Cette durée pourrait être étendue à une journée de 10 heures, par le biais d'un accord syndical sur le lieu de travail. 3. Écosse. L'Écosse et le pays de Galles vont rejoindre le mouvement mondial en pleine expansion. En Écosse, un essai devrait débuter en 2023, tandis que le pays de Galles l'envisage également. Cette décision est l'aboutissement d'une promesse de campagne faite par le Parti national écossais au pouvoir. Les travailleurs verront leurs heures réduites de 20%, mais ne subiront aucune perte de rémunération. 4. L'Islande. Entre 2015 et 2019, l'Islande a mené le plus grand projet pilote au monde d'une semaine de travail de 35 à 36 heures, réduite par rapport aux 40 heures traditionnelles, sans qu'il soit demandé de réduire les salaires en conséquence. Quelques 2500 personnes ont participé à la phase de test. Afin de garantir un contrôle de qualité, les résultats ont été analysés par le groupe de réflexion britannique Autonomy et l'association islandaise à but non lucratif ALDA. Entendez Association for Sustainability in Democracy. Le projet pilote a été qualifié de succès par les chercheurs et les syndicats islandais qui ont négocié une réduction du temps de travail. L'étude a également entraîné un changement important en Islande, puisque près de 90% de la population active bénéficie désormais d'une réduction du temps de travail ou d'autres aménagements. Les chercheurs ont constaté que le stress et l'épuisement des travailleurs avaient diminué et que l'équilibre vie professionnelle-vie privée s'était amélioré. En 5, le Japon. Dans d'autres pays comme le Japon, ce sont des grandes entreprises qui s'aventurent sur ce terrain. Suite à l'annonce par le gouvernement japonais en 2021 d'un plan visant à instaurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans tout le pays. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela pourrait être bon pour le pays, où la mort par surménage fait de nombreuses victimes. Le personnel qui fait des heures supplémentaires peut souvent tomber malade en raison d'un travail excessif ou devenir suicidaire. En 2019, le géant de la technologie Microsoft a expérimenté ce modèle en offrant aux employés des week-ends de 3 jours pendant 1 mois. Cette initiative a permis de booster la productivité de 40% et d'obtenir un travail plus efficace. 6e position, les États-Unis et le Canada. Selon une étude réalisée par le fournisseur de logiciels Cloud Qualtrics, 92% des travailleurs américains sont favorables à la semaine de travail écourtée, même si cela implique de travailler plus longtemps. Les employés interrogés ont cité l'amélioration de la santé mentale et l'augmentation de la productivité comme étant les avantages perçus. 3 employés sur 4 affirment qu'ils seraient en mesure d'accomplir la même quantité de travail en 4 jours, mais la plupart disent qu'ils devraient travailler plus longtemps les jours ouvrables pour y parvenir. Au Canada, une étude de l'Agence mondiale pour l'emploi Indeed a révélé que 41% des employeurs canadiens envisagent des horaires hybrides alternatifs et de nombreux styles de travail suite à la pandémie de Covid-19. Dans l'ensemble, la semaine de travail de 4 jours semble gagner lentement, mais sûrement du terrain dans le monde entier. Mais il reste à voir si les gouvernements adopteront définitivement cette idée. Et vous, que pensez-vous de la semaine de travail à 4 jours pour votre pays? Et si l'Afrique s'en inspirait?